Au sommaire de cette spéciale élection en Guinée, incertitude sur le scrutin prévu ce dimanche. L'opposition menace de ne pas reconnaître les résultats. La campagne pour les présidentielles en Guinée se vit aussi en Côte d'Ivoire. Notre correspondant sur place a assisté à un meeting du RPG Arc-en-Ciel. 31 816 électeurs guinéens sont attendus dans les bureaux de vote à Abidjan. Ils désapprouvent la lenteur accusée dans la distribution des cartes. Merci de prendre le rendez-vous pour cette spéciale édition consacrée aux élections présidentielles en Guinée-Conakry. L'incertitude planait ce jeudi sur l'élection présidentielle prévue pour dimanche. Non seulement sur les chances du sortant Alpha Condé d'être réélu au premier tour, mais aussi sur l'acceptation du résultat par l'opposition qui demande le report du scrutin. Reportage. La campagne est entrée dans sa dernière ligne droite avec les ultimes meetings de campagne des principaux candidats de retour dans la capitale après avoir bouclé leur tournée dans l'intérieur du pays. C'est le cas du chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, accueilli en triomphe par ses partisans massés depuis l'entrée de Conakry. Elle s'est généralement déroulée dans une ambiance bon enfant entre partisans des 8 candidats, mais la tension montait à l'approche de l'échéance. Il a dit à tous les Guinéens, lorsqu'il sera président, il assumera la responsabilité. Il va développer des projets permettant aux jeunes d'assumer les responsabilités. Il va aider les femmes et il va faire en sorte que la Guinée soit une Guinée unie et prospère. Et je suis certain, en tant que jeune qui a connu Cellou Dalein depuis la base, il assumera sa responsabilité et sera le président. Dalein Diallo a de nouveau exigé un report pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de rectifier les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir, notamment par l'inscription de mineurs. La campagne du chef de l'État s'est fixé l'objectif ambitieux sous le slogan « Un coup KO » de le faire réélire dès le premier tour. On ne participera pas à une mascarade électorale, sinon on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai avec tous les autres candidats la population pour refuser, a déclaré au journaliste Dalein Diallo, ancien Premier ministre et candidat malheureux au second tour face à Alpha Condé en 2010. Je suis sûr et certain qu'il va gagner, mais seulement, comme on connaît le professeur Alpha Condé, c'est un dictateur, c'est un voleur, il sera prêt pour voler cette fois-ci aussi comme il a volé en 2010. Mais cette fois-ci, on ne peut pas se laisser faire, Inch'Allah. La Guinée appartient à tout le monde. C'est pas Dieu seul qui, attendez, la Guinée appartient à tout le monde. C'est pas une seule ethnie. Lui, il sera le président de toutes les Guinéens. Les 2 précédents scrutins en Guinée, la présidentielle de 2010 et les législatives de 2013, ont été émaillés de violence et d'accusations de fraude. Et suite à ce géant meeting du leader de l'opposition Cellou Dalein Diallo, des échauffourées ont éclaté entre les militants de l'Union démocratique des forces de Guinée, UFDG, dont Dalein Diallo est candidat, et les militants du RPG Arc-en-Ciel, du chef de l'État et candidat à sa propre succession, Alpha Condé. Le bilan fait état d'au moins 1 mort et d'une vingtaine de blessés. Plus de précisions avec Fatoumata Yari Bangoura, journaliste à Soleil FM, une radio guinéenne. Évidemment, le retour du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, de l'UFDG à Conakry ce jeudi, a été très mouvementé. La tasse de Madina, zone réputée très chaude de la capitale et fief du parti au pouvoir, a enregistré les plus violents accrochages entre partisans du pouvoir et ceux de l'opposant qui se dirigeaient vers le palais du peuple de Conakry à Kaloum. Et cette campagne du candidat du principal parti de l'opposition, l'UFDG, qui devait se boucler par un meeting géant sur l'esplanade du palais, n'a pas été rose. Des heurts, selon le ministre de l'Intérieur, qui cite des sources hospitalières, ont provoqué la mort d'une personne et fait 20 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels consécutifs aux actes de vandalisme qu'ils ont enregistrés. Ces cas de violence, affirme Dr Mahmoud Sissé, qui ne reflètent pas la vision et le choix démocratique de la Guinée, sont de nature à compromettre l'action gouvernementale dans la construction de l'état de droit en Guinée. Il déplore tout de même et condamne aussi avec la dernière énergie les événements fâcheux. Et le ministre de l'Intérieur appelle au nom du gouvernement les citoyens et citoyennes, les militants et militantes de toutes les formations politiques en compétition à faire preuve de retenue et à maintenir le calme dans la cité.
Il est à rappeler aussi qu'après cette journée du jeudi particulièrement agitée, les manifestations se sont poursuivies ce vendredi matin à Madina, le plus grand marché de la place. Les militants du parti au pouvoir dont les biens ont été vandalisés ce jeudi ont répliqué aujourd'hui. Des boutiques appartenant aux partisans du challenger du président sortant ont été brûlées ce matin. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a à plusieurs reprises tenté de venir sur le lieu, mais en vain. Il a été empêché par la foule. Ce n'est qu'après moult tentatives qu'il a pu avoir accès au lieu, mais le coup était déjà parti. Et les populations de Conakry restent pour le moment habitées par la peur et l'angoisse de nouvelles violences. Et pendant ce temps, chaque camp reste sur sa position. Le président Alpha Condé tient à la tenue des élections le 11 octobre prochain. Son challenger Seydou Dalein Diallo, dans son discours de ce jeudi au Palais du Peuple, a insisté sur le report du scrutin parce qu'il estime que le fichier électoral est loin d'être propre. En attendant donc de voir clair dans cette affaire, les populations de la Guinée restent pessimistes quant à la tenue de ces élections le dimanche 11 octobre prochain. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit en Côte d'Ivoire où la campagne pour la présidentielle en Guinée se vit aussi à Abidjan. Notre correspondant a assisté à un meeting des partisans de Alpha Condé. Le point avec Chris Paterne à Sémian. Face à Alpha Condé, élu en 2010 lors des premières élections libres depuis l'indépendance, 7 candidats sont en lice. Un scrutin qui se tient dans un contexte tendu entre le gouvernement et l'opposition. Mais à Abidjan, l'atmosphère semble très détendue à quelques heures des présidentielles du 11 octobre. À Djamé, l'un des quartiers populaires d'Abidjan, ambiance chaude et colorée. Nous sommes à un rassemblement du peuple de Guinée, RPG. Et ici, dans cette commune, la bataille semble engagée entre militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, de l'ancien Premier ministre Seydou Dalein Diallo et ceux de l'actuel parti au pouvoir, RPG. Avant, les Guinéens avaient peur de rentrer chez eux. Pourquoi ils n'avaient pas d'électricité, ils avaient problème d'eau, les jeunes étaient au chômage. Donc ça c'est fini grâce à qui? C'est Alpha. En 5 ans, il a transformé le pays. Il a transformé le pays. Et c'est une réalité. Tout le monde voit ça. C'est pas du faux, c'est du vrai. Contre la corruption, contre l'austérité, de nous porter encore plus de confiance. Nous avons porté la confiance et nous allons encore porter la confiance et cela, ça serait un chaos. Pour ces militants, le modèle de gouvernance adopté par l'actuel président permet de voir un horizon meilleur pour la Guinée, tout en demeurant sûr et convaincu que le meilleur candidat pour gouverner ce pays ne se trouve nullement ailleurs qu'au sein du RPG arc-en-ciel. Et puis autour de l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, Olga Siradin, l'opération de distribution des cartes d'électeurs a démarré à Abidjan. La CENI locale rassure tous les Guinéens enrôlés qu'ils auront leur carte. Reportage. Abidjan, cocody de plateau les Vallons. À quelques encablures de l'ambassade du Bénin se trouve celle de la Guinée-Conakry. Dans les locaux de la chancellerie, on s'achemine vers l'avant-dernière étape du scrutin, la distribution des cartes d'électeurs. Autour du délégué local de la CENI, les représentants des ressortissants guinéens vivant à Abidjan et à l'intérieur du pays. Selon les chiffres recueillis auprès des services de l'ambassade, on estime à aujourd'hui près de 3 à 4 millions de Guinéens en Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est un pays qui a toujours soulevé des défis. Au moment où on sent que tout est pris, c'est là où nous sommes encore matures au point de vue démocratie. Alors, on a eu conscience. Nous vivons dans un pays qui sort d'une guerre et vit une année électorale. Donc, autant nous préservons la paix sociale en Guinée, autant nous sommes obligés de le faire en Côte d'Ivoire, dans notre pays d'Afrique. Ici, l'on s'attelle à rattraper le retard commis dans la distribution des cartes d'électeurs. Vous voyez, les élections, c'est un enjeu qui compte beaucoup pour tout le monde, surtout les partis politiques. Donc, à quelques jours du scrutin, qu'on n'ait pas encore sa carte, donc vraiment, c'est tout un problème. Il faut que chacun soit impatient. Même nous les conseillons et les rassurons que chacun aura sa carte. Sur la code électorale le dit que
même le jour du scrutin, tu peux venir à la rentrée de ton établissement de vote, retirer ta carte pour effectuer ton droit. On estime à 51 le nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire, dont 37 à Abidjan. Après avoir trié et sélectionné les cartes selon les différentes zones du pays, chaque acteur du processus est réparti dans sa circonscription avec le kit permettant aux électeurs d'avoir accès aux urnes le dimanche 11 octobre 2015. Et puis ce sont 31 816 électeurs qui sont attendus dans les bureaux de vote dimanche à Abidjan à l'occasion de la présidentielle guinéenne des électeurs qui désapprouvent la lenteur accusée dans la distribution des cartes. Constat avec notre correspondant dans une école à Abidjan. Abidjan, école primaire Aris à Djamé. Les cartes d'électeurs sont disponibles depuis ce jeudi matin. La distribution se fait attendre et les électeurs ne cachent pas leur impatience. On ne vient pas demain parce qu'on n'a pas le temps. On a quitté l'heure pour venir jusqu'à ici. Il y a quelqu'un qui est à Gabon, à Yopougon pour venir jusqu'à ici. On ne va plus récupérer. Mais on fait comment maintenant? On est fatigué. Les représentants des différents partis politiques présents tentent de calmer le jeu, mais l'enjeu prend le dessus. Personne n'est là. On rentre pas là-bas. On rentre pas là-bas. Comme ça, là, ça fait retarder les gens. On va laisser notre travail venir s'engouffrer ici chaque jour. Ça arrange personne. Ça a trop retardé. Et ça, nous, on s'est plaint. Pendant que dehors, certains militants mécontents du retard accusé ne cachent pas leur ras-le-bol. Dans le bureau de vote, tout est mis en œuvre pour une bonne opération de distribution. Pouvoir partager correctement et sans problème. La lettre S, la lettre B, la lettre C, la lettre T, la lettre K. Après la commune d'Abobo, ce sont plus de 5000 électeurs qui sont attendus ici dimanche pour élire le prochain président de la Guinée. Les Guinéens iront donc massivement aux urnes dimanche prochain à Abidjan. Quelques-uns se sont prononcés sur le processus électoral dans leur pays. Nous attendons une élection transparente et libre et sans discussion, sans discours, pour que vraiment la Guinée aille de l'avant. Nous espérons que les Guinéens sont assez mûrs maintenant pour aller aux élections, à des élections sans problème. J'aimerais que l'élection se passe bien, les gagnants, sans mise de parade, nous bien, donc ceux que les gagnants, ça n'a qu'à être la fête. Je souhaite que mon candidat gagne. Oui, que le Dalen Diallo et le DC. En tout cas, je pense que c'est le meilleur choix. Parlant de l'actualité de ce qui se passe en Guinée, je peux dire que vraiment, elle n'est pas rassurante. Mais ce qui s'est passé tout dernièrement à Jérôme-Corée, franchement, c'est dommage. C'est dommage que nous soyons arrivés à ce niveau. Je pense que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau, disons, de la mouvance, chacun doit faire son effort. Fin de cette spéciale présidentielle Guinée-Conakry. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme en compagnie de Sika.